Bonjour à tous et à toutes. Vous l'attendez tous impatiemment après la sortie de 2 vidéos qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo. Je vous demande d'acclamer ceux à connaître sur Super Smash Bros. Quelqu'un me l'avait supplié de le faire, et bien voilà, ton vœu est exaucé. Super Smash Bros est un jeu de combat de Nintendo. L'originalité est que nous pouvons faire affronter plusieurs personnages de l'univers de Nintendo, mais il y a la particularité de pouvoir avoir accès à d'autres personnages d'origine autres que Nintendo. Le premier Super Smash Bros naît en 1999 sous la console Nintendo 64, mais l'idée de faire rencontrer des personnages ne venant pas de Nintendo n'y était pas encore instruit, et le nombre de personnages se limitait à 12, Mario, Luigi, Donkey Kong, Link, Samus, Captain Falcon, Nels, Yoshi, Kirby, Fox, Pikachu et Roudoudou. Le concept de faire affronter des personnages venant de franchises différentes a bien fonctionné. Le premier Smash Bros rencontra un énorme succès avec 5 millions de ventes dans le monde. Aujourd'hui encore, le jeu existe toujours avec Super Smash Bros 4e du nom avec Super Smash Bros 3DS et Wii U. Ouais, pour les noms, c'est pas très original. C'est comme si le prochain Pokémon s'appelait Pokémon 2DS. C'est pas très non plus... Mais sachez bien que Super Smash Bros n'est pas qu'un simple jeu multijoueur, car il existe bien une quête perso. Cette quête perso est d'ailleurs présente dans tous les Super Smash Bros, et je pense que beaucoup de gens ne savent pas qu'il existe cette quête. Alors non, c'est pas parce que vous êtes débile. Si vous ne l'avez pas vu, c'est parce que Nintendo l'a fait volontairement exprès. Prenons un exemple. Voilà l'écran d'accueil d'un Super Smash Bros. Vous voyez? Non? Bah c'est normal, la quête solo c'est ça! Comment peux-tu savoir que ce truc est en fait la quête perso? Vous allez dire, oh mais c'est pas grave, l'important c'est le multi! Mais ce qu'on vous dit pas, c'est que certains personnages peuvent être débloqués pour le mode multi, mais pour cela il faut avancer dans la quête perso! Et tiens, en parlant des personnages, ça ne vous est jamais arrivé de crier à l'injustice quand vous voyez la présence de certains personnages et pas d'autres? Eh bien sachez que je vais réparer cette injustice et je vais faire un top 4 des personnages qui ont leur place et ceux qui ne l'ont pas. Je trouve que de mettre plusieurs personnages venant de la même franchise, c'est complètement inutile et ça prend de la place. Regardez sur la franchise Mario, il y a 8 personnages sur les 38 qui sont déjà débloqués. Bon, à un moment donné, c'est bon quoi. 2 à la limite, mais après c'est trop. Pareil pour Pokémon, il y en a 4 dans les personnages débloqués. J'ai cru qu'ils avaient compris avec Super Smash Bros sur Wii de mettre le dresseur pour qu'il y ait 3 Pokémon pour une seule place pour pouvoir ajouter d'autres persos. Mais c'est un retour en arrière et bon, je connais pas beaucoup de personnes qui choisiront ces persos qui sont très basiques et qui n'ont pas vraiment de coups spéciaux. Continuons dans les personnages. Bon, déjà on se retape le bon à rien de Pikmin avec ses Olimar. On a le droit aussi à Link Cartoon qui vole une place de plus dans les persos parce que bon, désolé, mais Link Cartoon, c'est Link en moins classe. Après chez Nintendo ils se sont dit qu'il n'y en avait pas assez, alors ils t'ont rajouté le villageois de Animal Crossing, l'entraîneuse Wii Fit, et après, bah, ils voyaient qu'ils avaient plus rien à perdre, donc ils t'ont rajouté des combattants Mi, et là, bah, on a touché le fond. On va parler de ceux qui méritent leur place maintenant. Alors Pete, Marth, Sheik, Meta Knight, Little Mac bien évidemment. Voilà pour moi ceux qui méritent amplement leur place. Et... Bon, on va dire que Megaman la mérite aussi, hein. Sur ce, après avoir libéré pas mal de place, on peut se permettre de rajouter d'autres persos. Pour moi, le personnage qu'il faudrait rajouter, c'est Phoenix Wright. Non mais réfléchissez 2 minutes, vous imaginez les coups spéciaux de malade que ça donnerait? Et dans ce dernier point, je vais vous spoiler les personnages mystères. Alors d'abord, on a Ness. Ils avaient l'idée sublime de l'enlever avec Lucas, mais si c'est pour le mettre en personnage mystère, c'est pas la peine. Falco, un coéquipier de Fox qui était présent dans le Smash Bros précédent, mais qui n'a pas trop d'intérêt. Wario, arrêtez avec Mario, ça monte les personnages à 9. Bon, espérons que le suivant soit bien. Hein? Docteur Mario? Mais c'est la même chose que Mario avec une blouse blanche. Pete Maléfique, oh que c'est bon! Au moins un qui vaut la peine de débloquer les personnages mystères. Ganondorf, l'ennemi de Link, donc ça peut passer. ROB, mais on se fout de notre Un personnage mystère, ça doit avoir la peine de les débloquer. Qui veut jouer ça? Sérieux? Bowser Jr., encore un personnage Mario. Oh mais c'est pas vrai, plus d'un perso sur 5 vient de l'univers de Mario. Monsieur Game & Watch, un personnage aussi vide que son corps. Dunk Hunt. Oh mais tu sais, on est tellement tombé dans le bas-fond de la connerie.
Et pour finir, Roudoudou qui monte à 5 le nombre de Pokémon. Pour en conclure, une vingtaine de places sont prises par des personnages basiques et sans intérêt. Bref... Ils vous enculent, ils vous enculent, ils vous enculent les Voilà, c'est tout pour ceux à connaître. N'hésite pas à dire dans les commentaires quels personnages méritent d'être présents et ceux qui doivent partir. N'oublie pas de mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Discute de mes vidéos avec tes amis, ta famille, ton chien, ton poisson rouge, ça me fait plaisir. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez toujours regarder la vidéo précédente. A plus!